Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question de François qui me dit qu'il fait des crises d'angoisse à répétition, qu'il avait pensé faire des séances d'hypnose pour justement limiter ces crises d'angoisse et que son médecin traitant lui a fortement déconseillé en disant que l'hypnose allait aggraver ses symptômes et donc il voulait savoir si c'était vrai. Alors François, merci pour cette question. Non, c'est pas vrai. Je vois pas comment une séance d'hypnose pourrait augmenter vos symptômes, puisque le but de la séance, c'est de les supprimer. Alors, il faut savoir que majoritairement, fort heureusement, c'est pas le cas de tous les médecins traitants, mais certains médecins traitants ont encore une vision de l'hypnose assez ancienne et traditionnelle. Il faut savoir que chez certains professionnels de santé, l'hypnose rime avec la régression. Et donc certains imaginent que lorsque on vient consulter un hypno, l'hypno va vous faire régresser, c'est-à-dire retourner en arrière dans le temps, vous faire revivre le trauma pour peut-être le faire disparaître et vous sentir mieux après. Et donc effectivement, ce genre de séances sont des séances qui, somme toute, peuvent ne pas être tout à fait agréables. C'est vrai que certains hypnos travaillent encore comme ça, c'est-à-dire ils vont systématiquement régresser, retourner à la source, à la cause, pour la supprimer et pour l'enlever. Somme toute, l'hypnose a beaucoup évolué et il existe aujourd'hui des méthodes beaucoup plus douces dans lesquelles on ne sera pas obligé de retourner à l'élément déclencheur de cette angoisse et où on va pouvoir simplement traiter le symptôme en ne s'intéressant qu'aux symptômes. C'est-à-dire, peu importe le pourquoi du comment, peu importe la raison pour laquelle vous êtes devenu quelqu'un de stressé, peu importe la raison pour laquelle vous faites des crises d'angoisse, nous ce qu'on va voir c'est que le corps s'exprime à un moment précis, dans des situations précises, il envoie un signal d'alarme pour vous prévenir que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas bonne pour vous. Et donc en hypnose, on va du coup, en tout cas avec moi la technique que j'utilise, on ne va pas régresser, surtout pas, parce qu'on ne veut pas vous faire revivre le trauma qui peut-être a provoqué ces crises d'angoisse. On va simplement travailler à l'élimination du symptôme. C'est-à-dire une personne qui fait une crise d'angoisse, elle s'en fout majoritairement de savoir pour qui, pourquoi elle l'a fait. Elle, ce qu'elle veut, c'est ne plus en faire. Donc, on suit cette demande et on va simplement, alors je dis simplement, mais ça demande parfois un peu de travail quand même, supprimer le symptôme. C'est-à-dire pour une personne par exemple qui ne supporte pas de rentrer dans une grande surface, eh bien on va simplement l'aider à pouvoir de nouveau rentrer faire ses courses. Donc quand un professionnel de santé vous dit que l'hypnose est contre-indiquée dans la crise d'angoisse, c'est sûrement parce qu'il imagine qu'en faisant des séances d'hypnose, l'hypnothérapeute va vous faire régresser à la source et donc va peut-être remuer des choses qui ne sont pas très agréables. Somme toute, ceux qui me connaissent et qui ont déjà fait des séances d'hypnose avec moi savent que moi j'aime pas aller remuer les choses anciennes, voilà, et je le fais quasiment jamais. C'est-à-dire quand je peux m'en passer, je le fais toujours. Et quand je reçois quelqu'un pour de la crise d'angoisse, je traite la crise, le symptôme et uniquement le symptôme. Je fais de la régression que si et seulement si la personne me le demande, qu'elle est consciente de ce qu'elle va vivre et qu'elle est prête à vivre cette expérience. Et somme toute, quand bien même elle est ok, je ne le fais que quand il y a un intérêt thérapeutique à le faire. Parfois il n'y a aucun intérêt thérapeutique, si c'est se souvenir juste pour se souvenir ou juste pour se dire ah bah oui c'est pour ça que je fais des crises d'angoisse. Ouais ok, parfois le fait de savoir va pas faire en sorte que vous irez mieux derrière. Donc François, il se peut que si votre médecin vous ait déconseillé de faire de l'hypnose pour traiter vos crises d'angoisse, c'est parce qu'il a une vision de l'hypnose qui pour lui est égale à la régression, retour à la source. Et auquel cas, effectivement, c'est pas des séances agréables, mais en tout état de cause, il y a des tas de façons de traiter les crises d'angoisse et heureusement qu'aujourd'hui on ne fait plus que de la régression et que par exemple moi voilà, dans ce que je pratique je ne vais travailler que sur l'instant présent, c'est-à-dire la crise d'angoisse
on s'en fout de celles que vous avez déjà faites. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à partir du moment où vous sortez de mon bureau, vous n'en fassiez plus jamais. Ou alors que vous en fassiez de moins en moins. Et donc, on va travailler sur l'instant présent. Pas besoin pour moi de remonter en arrière. Donc, je ne voudrais pas contredire un professionnel de la santé, et d'autant plus un médecin traitant. Ce que je pourrais vous conseiller, François, c'est de peut-être proposer à votre médecin traitant d'essayer d'aller faire une séance d'hypnose pour se rendre compte par lui-même que les méthodes ont changé, les techniques ont changé et la régression n'est plus la norme dans notre métier aujourd'hui. Donc, moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Ben voilà, c'est d'en discuter de nouveau avec votre médecin traitant et puis après, somme toute, de trouver le bon professionnel qui pourra vous aider à sortir de ces moments très difficiles. Mais ça, après, ma foi, c'est vous qui êtes libre. Alors déjà, quand on est stressé et que le médecin traitant vous stresse en plus en disant si tu vas faire une séance d'hypnose, tu vas être encore plus mal, oui, ben, je comprends que vous n'ayez pas envie de faire de l'hypnose. Mais les crises d'angoisse, c'est la moitié de mes clients et fort heureusement pour moi, ils le vivent très bien. Les séances leur font du bien et je n'ai eu aucune personne qui m'ait dit bah alors c'est encore pire qu'avant. Non, non, ça m'est jamais arrivé et je touche du singe pour que ça n'arrive pas. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas dans les commentaires à partager votre avis sur la question, si vous avez déjà fait des séances d'hypnose pour gérer les crises d'angoisse, que ça vous a apporté ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours intéressant aussi de voir l'autre côté, c'est-à-dire quand ça n'apporte rien, c'est bien d'en discuter aussi et de voir pourquoi. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.